Bienvenue dans cette réunion de Prepare for Change. Préparez-vous au changement du dimanche 24 novembre 2013. Voilà, nous sommes un petit groupe ici à Romainville devant une cheminée crépitante, mais ça ne nous empêche pas de faire notre part. Nous venons de méditer avec la planète entière sur quelques instructions de base pour créer un maillage dans la planète, d'être conscient qui médite en même temps, ceci afin de favoriser l'événement. Voilà, si toi qui écoutes cet enregistrement, les choses sont nouvelles pour toi, nous allons entrer un petit peu dans le détail. Et si tu fais déjà partie de la liste nationale, préparez-vous au changement, qui compte environ 84 personnes au jour d'aujourd'hui, qui grandit. C'est une liste française, donc n'importe qui sur le territoire français, ou n'importe qui francophone aussi dans le monde, peut se joindre à cette liste pour la faire grandir et recevoir ainsi des informations. Alors je vais rappeler que si tu démarres dans ce mouvement, préparez-vous au changement, une des étapes importantes, si tu as envie de passer, de prendre une part responsable dans ce mouvement, d'avoir un petit peu d'action, une part importante, c'est de lire et d'étudier le document qui s'appelle Lettres aux dirigeants locaux. Donc c'est un document de 8 pages. Voilà, on peut le lire une fois, 2 fois, 3 fois, et puis intégrer le sens de son contenu. Il y a des choses qui sont dites dans ce document de manière à informer tous ceux qui sont en poste d'influence, que ce soit dans les magasins, la distribution, la fourniture d'électricité, d'internet, d'eau, et tous les postes d'influence tels que ceux-là, les mairies, les députés, tous ceux qui ont un contact avec la population et qui fournissent un service à la population. Alors, pourquoi lire ce document? Parce que, en tant que ceux qui participent à ce mouvement, nous allons avoir cette responsabilité de distribuer ce document alors que l'événement est déjà commencé, pour répondre aux questions des personnes qui sont en mesure de fournir un service à la population. Donc l'invitation globale, c'est qu'elle reste calme et qu'elle ne cède pas à la panique de fermer la fourniture des services. Et donc dans ce document, les réponses à leurs éventuelles questions se trouvent déjà consignées, et le rappel que tout ce qui se passe est positif est aussi consigné. Alors comment trouver ce document Lettres aux dirigeants locaux? Il y a une version française que nous avons traduit nous-mêmes dans le groupe français PFC, qui se trouve sur le site Être Plus, ça s'écrit en 8 lettres, ETREPLUS.fr. Et dans ce site, il y a une rubrique Petites Annonces, et dans cette rubrique Petites Annonces, il y a des catégories, parce qu'il y a 4000 petites annonces pour l'instant, et il y a une catégorie PFC, comme Prepare for Change, qui vous donnera les documents directement reliés à PFC que vous pourrez avoir envie de récupérer, de télécharger, d'imprimer, etc. Un de ces documents, c'est justement Lettres aux dirigeants locaux. Je vais dire son intitulé exact. Ben c'est ça. Préparez vos changements, 2 points, Lettres aux dirigeants locaux. Donc l'idée c'est de se former
à la fois en lisant ce document, qui est une pierre angulaire des groupes de soutien, et à la fois de se former sur les autres documents qui sont présents, éventuellement comment former un groupe de soutien, ne serait-ce que pour méditer ensemble chaque dimanche à 20h sur la méditation de libération planétaire, qui dure entre 15 et 30 minutes selon le temps de silence qu'on accorde à pratiquer ensemble après la méditation proprement dite. Chaque personne qui se trouve dans la liste nationale et toute personne intéressée est invitée à créer un groupe de soutien pour la bonne raison que si vous vous sentez isolé dans votre département, n'ayant pas accès à d'autres personnes, avez-vous songé que peut-être 3 ou 4 personnes sont dans votre département et attendent qu'un groupe se forme pour le rejoindre. Donc ces 3 ou 4 personnes peuvent s'attendre indéfiniment entre elles. Donc l'idée c'est, même seul, former un groupe de soutien. Le groupe de soutien peut se résoudre simplement à pratiquer la méditation tous les dimanches soirs. Elle est très simple, il s'agit de visualiser le meilleur avenir possible pour la Terre et être prêt, se préparer personnellement à l'événement et le jour où l'événement a lieu, se tenir informé et contacter les dirigeants locaux, que ce soit par email quand c'est possible ou que ce soit en personne lorsque c'est des dirigeants qui sont proches de chez vous ou que vous connaissez. Donc, combien il y a besoin de personnes pour former un groupe? Une seule, en fait. Et plus il y aura de groupes en France, et plus la probabilité que l'événement se passe sera grande. Parce que, idéalement, dans le monde, 144 000 personnes méditant ensemble sur cette méditation de libération planétaire sont le seuil de déclenchement de cet événement. Voilà, alors pour vous, pour former un groupe de soutien, c'est assez simple. Sur la page sur laquelle vous écoutez cet enregistrement audio, il y a une partie de texte qui résume les étapes. Et l'étape numéro 1, c'est au jour d'aujourd'hui s'inscrire sur le site Meetup, M-E-E-T-U-P. L'orthographe exacte et l'adresse est donnée sur ce texte qui accompagne cet audio. Lorsque vous vous inscrivez sur Meetup, vous devenez visible à l'échelle mondiale sur ce même site Meetup. Il suffit de dire votre commune et puis Meetup vous proposera des groupes déjà existants ou de former votre propre groupe s'il n'y en a pas d'existant. L'étape d'après, ça va être de communiquer au site mondial prepareforchange.net, et ça sera rappelé également, le fait que vous vous joignez à la liste mondiale des groupes par pays, et vous laissez quelques coordonnées. Vous pouvez le faire de manière anonyme et simplement dire où vous vous trouvez ou à quel email vous êtes joignable, même si c'est un email créé spécialement pour cela et qui respecte votre anonymat. Vous pouvez aussi choisir de donner des coordonnées, de donner votre nom, votre prénom et laisser des informations telles que téléphone pour vous contacter si vous en sentez l'envie. Voilà, donc c'est important de se former, même en tant qu'individu, à qu'est-ce que l'événement, qu'est-ce qui va se passer, qu'est-ce qui est probable qu'il arrive, et d'établir une sorte de petite liste de personnes influentes autour de vous, peut-être dans votre commune ou même dans votre département, pour les informer le plus vite possible au jour où ça se passe. Alors les questions qui reviennent souvent, c'est est-ce qu'on va me prendre au sérieux? Est-ce que je vais pas avoir l'air ridicule? Est-ce que je vais être prête ou prêt? Est-ce que je vais savoir répondre aux questions? Alors personne n'est censé être parfait. Vous pouvez répondre aux questions sur lesquelles vous savez les choses. Pour le reste, vous avez la possibilité de renvoyer les personnes
sur le site PFC qui prochainement sera traduit dans plusieurs langues mondiales, mais très vraisemblablement il le sera au moment de l'événement. Et beaucoup de réponses sont là. Et d'ailleurs sur le site figurent déjà les questions fréquemment posées par rapport à ce document Lettres aux dirigeants. Pour l'instant c'est en anglais, mais ceux qui sont capables de le lire pourront trouver beaucoup de réponses aux questions qui sont posées. Et puis rapidement, ça sera aussi disponible dans plusieurs langues. Donc lorsqu'on vous pose des questions simples, nous répondons des réponses simples qui sont déjà dans ce document ou que nous avons lu sur le site. La première des réponses étant que tout ce qui se passe est positif et que ça vise à instaurer un système, nouveau système basé sur l'harmonie, sur l'amour sur la planète Terre, à la libérer. Peut-être ces personnes seront-elles réceptives à cela, et peut-être que non. Et quoi qu'il en soit, notre invitation c'est de rester calme, de ne pas chercher à convaincre qui que ce soit, de remettre le document aux personnes réceptives, et de dire aux personnes non réceptives qu'elles conservent ce document pour lecture prochaine lorsque l'événement se produira, juste au cas où. Ou qu'elles aillent consulter le site PFC, prepareforchange.net, au moment où l'événement se produira. Donc il n'y a pas besoin de convaincre qui que ce soit, entendre qui voudra, mais nous pouvons dire que nous nous sommes préparés quelques mois avant et que bien avant que l'événement se produise, nous savions déjà que cela allait se produire. C'est déjà une force de preuve de ce que nous affirmons. Voilà, une fois que vous serez inscrit sur Meetup, une fois que vous aurez fait votre inscription sur le formulaire de Prepare for Change, vous aurez terminé la création de votre groupe. Et à ce moment-là, les personnes qui cherchent un groupe près de chez elles pourront vous trouver, se mettre en contact avec vous. Vous pourrez annoncer des réunions de méditation et les personnes intéressées pourront se joindre grâce à Meetup qui coordonne ces réunions. Il est de la plus haute importance qu'il y ait de nombreux groupes dans le monde, mais nous nous intéressons à la France parce que c'est notre zone d'activité, mais dans chaque pays c'est la même chose. Il est important que la France soit un réseau au maillage très fin pour qu'il y ait suffisamment de groupes de soutien dont le but ce sera d'accompagner, de soutenir et de rassurer les personnes au moment de l'événement qui n'ont aucune idée de ce qui se passe et être source d'informations positives par rapport aux événements. La première information positive qui peut être donnée, c'est allumer votre poste de télévision. Regardez Internet sur les sites d'information ou allumer votre radio sur une chaîne nationale ou une chaîne généraliste. Et écoutez, les informations seront des informations vraies et positives qui décriront ce qui se passe dans les 2 heures qui vont suivre l'événement. C'est ce qui est annoncé. Donc, sur la télé, une vidéo qui va durer 16 heures, qui est déjà prévue, qui est déjà préparée et qui va être diffusée pour former les gens. Et avec le temps, beaucoup d'autres vidéos seront diffusées pour progressivement rassurer et préparer la population aux nombreux changements de paradigme qui vont avoir lieu sur Terre, dans tous les domaines de la vie. Que ce soit la finance, la santé, la technologie, le leadership, c'est-à-dire la gouvernance. Il y a 7 ou 8 domaines, mais en vérité c'est tous les domaines de la vie de tous les jours. Voilà. Donc pour chaque personne des 84 personnes aujourd'hui présentes sur la liste qui n'a pas encore formé de groupe, l'invitation, si vous voulez avoir
une portée dans le fait de participer à cette liste, une portée directe, sans aucune obligation bien sûr, si vous le sentez, c'est de créer votre groupe, quitte à rester la seule personne dans ce groupe. Mais, encore une fois, vous envoyez un message fort à tous ceux de votre région qu'un groupe existe dans cette ville, ce département, cette région. Et c'est un premier pas qui peut être suivi par d'autres personnes, soit pour rejoindre votre groupe, soit pour créer elle-même un autre groupe. Alors je suis guidé à lire une partie d'un document qui s'appelle « Préparez-vous au changement, vue d'ensemble ». C'est un document qui se trouve parmi les 15 actuels du site Être Plus dans cette rubrique. Et ce document comporte une partie qui parle d'un certain nombre de qualités que nous sommes invités à incarner au moment de distribuer ce document aux dirigeants locaux. C'est important de le faire avec ces qualités, de manière à transmettre quelque chose de qualité et ne pas céder à nous-mêmes à des réactivités ou des situations dans lesquelles notre message n'est pas transmis efficacement. Je trouve qu'il y a beaucoup à apprendre à travers ces quelques qualités. Il y en a une dizaine, peut-être un peu plus. Et je suis guidé à les lire parce que je dirais, c'est un état d'esprit. Et cet état d'esprit, indépendamment du mouvement Prepare for Change, indépendamment de tout le contexte de l'événement, sont les qualités qui seront d'actualité lorsque la Terre changera de paradigme. On va se baser sur des vérités, des principes éternels de vérité. Alors, c'est comme ça que c'est en désignant ce protocole sur la base de principes éternels de vérité que ces qualités d'âme ont été énumérées. Donc, ça peut être très, très enseignant, très utile de les intégrer pour soi. Et puis éventuellement de voir qu'est-ce qu'il y a à travailler, qu'est-ce qu'il y a à améliorer, parce que bien sûr nous ne sommes pas des êtres parfaits, mais nous avons envie de nous améliorer. La première qualité qui est citée, c'est la loyauté. Et il est dit, soyez loyaux envers cette mission de changement pacifique non violent, envers les principes que vous connaissez dans votre cœur et envers le but de la mission. Soyez loyaux envers vos convictions, sans égard à ce que les autres disent. Voilà, donc on se réfère à une loi qui est une loi intérieure. Et on est loyaux par rapport à cette loi. C'est une loi de vérité. La deuxième qualité, c'est la patience. Soyez patient avec ceux qui sont en position de pouvoir et avec ceux que vous essayerez de contacter. Comprenez qu'ils sont occupés. Réalisez qu'ils n'ont aucune idée de ce qui se passe réellement. Il y a des filtres à passer avant de pouvoir les rencontrer. Et cela peut prendre quelque temps. Soyez patient avec les personnes qui servent à vos côtés dans cette mission. Donc là, on parle directement de la patience au sein des groupes, des groupes de soutien, qui est aussi une qualité importante pour rester cohérent entre nous, garder une cohésion et ne pas se disperser. La troisième, c'est l'honnêteté. Soyez honnête dans vos négociations et impeccable dans vos paroles. Donc, ayez une parole impeccable, pour ceux qui connaissent, fait partie des 4 accords Toltec, 4 accords de sagesse, qui peuvent changer notre vie. Et rappelez-vous que vous représentez les forces positives et bienveillantes. Ne promulguez pas votre autorité de façon excessive pour paraître mieux informé. Dites toujours la vérité telle que vous la connaissez et ressentez-la dans votre cœur.
Ensuite vient la persévérance. N'abandonnez pas. Tenez-vous bien à la barre et vous pourrez affronter la tempête. Ne vous engagez pas dans la controverse. Ne laissez pas le rejet irrespectueux de votre présence vous dissuader de votre tâche. Gardez à l'esprit l'importance de votre mission. Recherchez la force à l'intérieur de vous. Et je me sens guidé à dire un autre accord toltèque qui va dans ce sens et qui dit « Ne faites de rien une affaire personnelle. On vous rejette, tout simplement, la personne n'est pas prête à entendre ces vérités, ça ne parle pas de vous, mais plutôt de son état de manque de préparation à entendre ça. » Ensuite vient la compassion, si vraiment il y a une qualité importante dans le développement personnel, c'est celle-là. Ayez de la compassion pour ceux qui essayent de faire face aux sentiments de peur et de chaos qui pourraient apparaître à l'horizon. Imaginez comment vous réagiriez si vous n'aviez aucune idée de ce qui se passe. Réalisez ce fardeau et aidez-les à le porter. Alors la compassion, c'est entre autres, on se met dans les baskets de l'autre. Qu'est-ce qui se passe quand je suis paniqué? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai l'impression de perdre le contrôle? Qu'est-ce qui se passe quand j'ai peur? Et on compatit avec cette souffrance, on la fait nôtre, on essaye de ressentir ce que l'autre ressent, et à ce moment-là, si on y arrive, on ne peut plus combattre l'autre, mais on ne peut que le soutenir et l'aider dans cet état d'esprit. Ensuite vient le contrôle. N'essayez pas de vous complaire dans vos désirs personnels ou dans des buts égoïstes. Suivez le sentier juste. N'apportez pas vos batailles personnelles et vos préjugés à la table de négociation. Traitez les dirigeants avec respect, même s'ils ne le font pas avec vous. Soyez attentifs à ne pas prendre de responsabilité à laquelle vous n'êtes pas préparé ou pour laquelle vous n'avez pas été formé. Donc tout ce que je ne sais pas encore, je dis avec humilité, je ne le sais pas encore. Et je vais me renseigner, je vous renseignerai. Ou je vous donne l'adresse pour vous renseigner. Et le contrôle, dans ce cas-là, est une qualité et qui n'est pas contrôler quelqu'un, mais se contrôler soi-même. Et moi je dirais dans le sens de maîtrise. J'ai la maîtrise, je ne pars pas dans la réactivité rapidement, je contiens tout ça, je contrôle à l'intérieur. Je contrôle mon ego, pourrions-nous dire. Ensuite vient l'équanimité. Restez calme. Souvenez-vous que l'univers et toute vie doivent être équilibrés. Tenez-vous dans votre centre et projetez le calme qui est dans votre cœur, dans l'œil de la tempête. Ne supposez pas que vous savez tout concernant l'événement, parce que vous ne savez pas tout. Vous savez que cela concerne l'amour et que cela concerne la vérité. Laissez cette présence calme guider vos paroles et vos actions, autant que votre attitude. Ensuite vient le courage. N'ayez pas peur. Ne laissez pas votre esprit errer dans le doute ou dans l'hésitation. Cet effort est important. Vos efforts et vos actions peuvent vraiment sauver des vies. Ne soyez pas téméraires, soyez courageux et sachez que vous êtes mieux préparés que ceux à qui vous parlez. Et ne soyez pas intimidés par ce qu'ils représentent. Cependant, soyez attentifs à ne pas prendre de responsabilité à laquelle vous n'êtes pas préparé et pour laquelle vous n'êtes pas formé. Ensuite vient l'humilité. Nous devons respecter les vues et les expériences des autres et nous ne pouvons démontrer d'arrogance ou avoir une attitude de « je sais tout » avec les serviteurs publics que nous désirons influencer. Nous ne pouvons pas non plus supposer que ceux qui sont au pouvoir nous recevront bien. Notre perspective doit être présentée avec humilité et ceci est vital pour nos efforts. Cependant, même si nous pensons avoir raison, il y a toujours d'autres points de vue à considérer.
Nous devons demeurer humbles face aux dirigeants ou face à ceux qui ont une position de contrôle. Nous ne devons pas être faibles et permettre à l'importance de notre tâche d'être mitigée. Mais nous obtiendrons de meilleurs résultats en étant fermes dans nos convictions et respectueux envers les autres. Ensuite vient la modération. Ne soyez pas menaçants. Adoucissez votre message avec prudence et tact et ne soyez pas dominateurs. N'en demandez pas trop de la part de votre contact. Laissez à cette personne le temps d'assimiler votre information. Essayez de surveiller et de lire les signaux afin de savoir si la personne écoute vraiment et assimile ce que vous dites ou si elle ne veut que vous apaiser. Dites votre phrase d'une autre façon lorsque nécessaire. Ensuite vient la charité. Donnez librement de vous-même et de votre temps à la cause. Donnez vos connaissances et votre amour sans flancher. Donnez de votre temps à ces dirigeants et à la mission elle-même. Qui est plus responsable que vous? Dévouez-vous à la cause pour la paix. Ensuite vient la foi. Si vous n'avez pas la foi, il pourrait vous être difficile d'être efficace dans ce groupe. Nous sommes nombreux à tout simplement savoir. Nous n'avons pas besoin de preuves. Nous n'avons pas besoin d'une télévision pour nous dire quoi faire. Nous n'avons pas besoin d'écouter les autres. Nous avons foi dans le pouvoir du bien. Nous avons foi dans le pouvoir de la création, Dieu, la lumière intérieure ou l'amour. Nous marchons dans le feu du doute et de la peur, en sachant que nous sommes des êtres de lumière éternelle. Nous savons, parce que nous avons déjà été testés dans le creuset du temps et de l'espace, et nous savons que l'amour est la réponse. L'amour ouvre toutes les portes et c'est notre rédemption. Ensuite vient le pacifisme. Par-dessus tout, soyez non violents et non menaçants. Nous ne pouvons vaincre la situation mondiale actuelle en perpétuant ce que nous désirons terminer. Dans la plupart des situations, la raison sera à l'ordre du jour. Si votre situation est menaçante pour vous ou les autres, retirez-vous. Si vous êtes expulsé d'un endroit, ne résistez pas, demeurez pacifique. Si le leader est inapproprié, cette personne sera enlevée plus tôt que vous ne le pensez. Il y a des gens qui ont été formés et qui sont prêts à s'occuper de ces gens-là. Et ils enlèveront ces personnes au moment opportun. C'est le but le plus important de votre mission, de notre mission. Nous devons affirmer respectueusement que si votre vie est en danger imminent, vous avez le droit de vous protéger vous-même. Soyez prudents et invoquez la lumière. Voilà les qualités. Il y en a en fait plus que 8, je pense qu'il y en a au moins une quinzaine. Mais ces qualités font partie d'un protocole de vie. Et ce sont des qualités que tout être humain gagne à développer avant l'événement, pendant l'événement et après l'événement. Parce que ça fait de nous des êtres équilibrés. Ça fait de nous des êtres avec plus de sagesse. Et chacune de ces qualités amène le positif, rayonne le positif autour de vous. Et tout ce mouvement est basé sur transformer ce monde en un monde de positif, où tout ce qui est là est pour le bien de chacun. Donc, si ça vous guide, si vous ressentez, vous êtes guidé à relire ces propriétés, ces qualités d'âme, alors trouvez-les dans Préparez-vous au changement, vue d'ensemble, qui est un protocole, qui est dans laquelle il y a énuméré des protocoles, entre autres le protocole pour distribuer
les dossiers aux dirigeants locaux. Alors, que pouvez-vous faire aussi pour aider les groupes à se former dans le monde, mais en particulier autour de vous, en France? Il y a sur Être Plus, dans la même rubrique, ce qu'on appelle un flyer, c'est-à-dire un petit document au format 2,5 à 4 qui donne des choses très simples. Et ce que vous pouvez faire lorsque vous sentez que c'est possible et juste de le faire, c'est distribuer ce document autour de vous. À qui? À ceux qui sont réceptifs. Ça peut être à votre famille, ça peut être à vos collègues de travail. Il n'est pas nécessaire de démarrer une conférence avec ces personnes pour distribuer ça. Ça peut être simplement décrire la situation financière mondiale comme étant une impasse, qui peut être qui n'a pas de sortie vis-à-vis des dettes qui sont en spirale grandissante et grandissante, et que aucun pays ne peut à ce jour être en mesure de rembourser. Simplement dire qu'il y a sur Terre des forces évolutives et positives qui se préparent à mener une opération de balayage mondial pour assainir cette finance de manière à ce que elle ne rende plus les peuples et les pays esclaves de la dette qui n'a pas de voie de sortie. Pourquoi parler de la finance? Parce que c'est ce que tout le monde sait déjà. Il n'y a pas besoin d'avoir lu des livres de spiritualité pour savoir que dans ce monde, la finance et la bourse, et tout est complètement instrumentalisé de manière à ce que certains fassent des profits énormes. On les appelle les 1%, et d'autres soient mis à contribution par les impôts, les taxes et les dettes. Et on les appelle souvent les 99%. Parce qu'il y a 1% des personnes qui ont l'influence et le pouvoir et qui dirigent des institutions ou des domaines politiques ou financiers d'influence, de contrôle, et puis 99% qui sont juste le peuple et qui n'a pas de pouvoir par rapport à ces choses-là. Donc il s'agit dans ce flyer d'indiquer que par cette opération, des changements harmonieux peuvent se dérouler sur Terre afin de rendre le pouvoir au peuple. Voilà, tous ceux qui sont réceptifs à cette simple phrase pourront lire ce flyer et pourront aussi ouvrir le site Prepare for Change ou Être Plus dans les documents français et se former et puis éventuellement propager autour d'eux, créer des groupes, etc. Donc ce dont le mouvement a le plus besoin, c'est de rayonner, c'est que de nouveaux membres puissent être recrutés. Il ne s'agit pas de prosélytisme et il ne s'agit pas de sectarisme. Encore une fois, il n'y a pas de chef dans ce mouvement, il n'y a aucune notion ni de pouvoir ni d'argent. Il s'agit simplement que le maximum de groupes de soutien soit là pour soutenir la population et les dirigeants locaux lorsque l'événement se produira. Et puis sur Être Plus, il y a aussi différentes rubriques, entre autres les enregistrements audio des différentes réunions, dans lesquelles vous trouverez toutes les interactions que nous avons eues dans nos réunions, toutes les formations internes que nous avons pu élaborer, et qui vous donneront aussi l'état d'esprit qui règne dans un groupe de partage et de soutien. Donc, chacun de ces enregistrements audio possède en bas de page d'une fonction transférée par email. Et vous pouvez
en plus de distribuer le flyer, distribuer quelque chose de vivant, qui est l'enregistrement d'une réunion et qui décrit en détail le but de ces réunions et le but du mouvement, avec des informations émanant de diverses personnes, de chaque personne des groupes. En bas de chaque annonce Prepare for Change telle que vue d'ensemble que je viens de citer, il y a également une fonction transférée par email où vous pouvez transférer d'un seul coup à 3 correspondants différents un document que vous jugez utile. Vous pouvez le faire au sein de votre groupe si vous êtes dans un groupe, et vous pouvez le faire à toute personne que vous jugez intéressée ou réceptive pour ces informations. Cette rubrique PFC sera amenée à grandir puisque je rajoute en permanence des documents et des informations sur cette liste d'annonces. Et en troisième lieu, sur le site Être Plus, il y a une rubrique le calendrier des activités qui, elle, va vous donner les événements futurs programmés dans le temps pour PFC, pour les réunions et les méditations Prepare for Change. Donc, c'est souvent à courte échéance. Chaque semaine, vous trouverez dans le calendrier des activités, à la rubrique PFC, les prochaines méditations de libération qui se passent en France. Et la plupart des groupes diffusent sur cette rubrique-là, en plus de Meet-up. Sachant que Meet-up est le point central quand même. C'est d'abord sur Meet-up, et puis éventuellement il y aura des détails tels que l'adresse, les téléphones, le contenu de la réunion si nécessaire, qui seront donnés sur Être Plus parce qu'il y a plus de place pour détailler sur l'annonce. Alors un petit point sur les groupes actifs de la région parisienne, sachant que c'est là qu'il y a une grande majorité de personnes intéressées en termes de nombre, sachant que c'est important malgré tout de couvrir le territoire, même si vous êtes moins nombreux dans le reste de la France. Donc actuellement, le premier groupe qui a été formé, c'est celui de Romainville, qui, grâce aux réunions, grâce aux formations internes et personnelles, a pu se diviser en plusieurs groupes indépendants, chacun ayant compris la nécessité d'œuvrer localement et de créer son propre groupe chez lui ou chez elle, ou son réseau d'information locale. Donc, il y a eu Romainville, qui est toujours actif, et que je propose comme lieu pratiquement chaque semaine où je suis disponible. Il y a un groupe à Paris 10e, très actif, qui pour l'instant concentre beaucoup de personnes sur Paris, qui est dirigé par Roland, qui est, quand je dis dirigé, ça n'a pas de notion de pouvoir. Il y a une hiérarchie qui se fait naturellement en fonction du désir de collaborer avec ses propres ressources de chacun. Donc chacun a des ressources différentes et prend des responsabilités différentes. Et c'est ça qui donne une direction. C'est pour ça qu'on appelle ça des dirigeants. Ça donne une direction. Mais ça ne contrôle personne. Je croyais utile de le préciser. Et chacun est libre de diriger un secteur particulier, quelque chose dans lequel il ou elle a de la ressource, simplement se sent en assurance pour donner des informations. Ensuite, plus récemment, un groupe s'est formé simplement hier à Paris 17e, c'est le groupe de Chris, qui est en ce moment
en réunion aussi. Donc tous ceux qui sont proches de Paris 17e, vous avez un groupe formé qui a déjà commencé les réunions. Ensuite, occasionnellement, il y a eu un groupe qui s'est formé à Montreuil, dans les semaines où je n'étais pas moins disponible pour animer. Les réunions dans cette région se sont faites chez Cathy. Et c'est un groupe annoncé sur Meetup. Et puis, il y a un groupe qui s'est ouvert, qui ne s'est pas encore réuni, sur Nation. Donc, pour encourager ce groupe à devenir actif, si vous êtes proche de Nation, Paris 12e, voilà, contactez Christine, qui est déclarée sur Meetup. Donc ça fait 5, et il y en a encore d'autres qui commencent à frémir pour créer des groupes. Faites le premier pas, parce que le premier pas pourra être suivi d'un second pas de quelqu'un d'autre que vous ne connaissez pas encore. Et c'est important que le premier pas soit fait. Alors pour ceux qui ne savent pas de quel événement nous parlons, il y a une annonce bien précise qui s'appelle « Préparez-vous au changement », l'événement, et qui décrit ce qu'est l'événement, ce qui est supposé se produire au moment de l'événement, et ensuite une sorte de calendrier approximatif pour après l'événement, sachant que personne au jour d'aujourd'hui ne peut dire la date ou l'heure à laquelle cela va se produire, ni même Cobra, celui qui est le porte-parole du mouvement de la résistance, qui est un des dirigeants de ce mouvement. C'est avant tout un état de conscience, et puis personne ne peut dire exactement de quelle manière il va se passer, et quel va être notre ressenti ou notre expérience au moment où ça va se passer. Il n'y a que des suppositions, sachant que nous pourrions recevoir une énergie bénéfique, positive, de la part du soleil central de notre galaxie, comme une sorte de flash que nous ressentirons dans notre être et qui sera de nature à changer notre état de conscience, notre niveau de conscience de manière positive. C'est-à-dire, tout d'un coup, nous pourrons nous sentir bien plus connectés les uns aux autres, et plus connectés à nous-mêmes, à notre cœur, et ça aura un impact ça pourrait être ressenti par chaque humain sur Terre, avec des degrés différents en fonction de l'état d'ouverture. Et puis, juste après l'événement, il semblerait que la chose principale, tangible, et qui conditionne toute la suite des événements, ce sera l'arrestation de tous les dirigeants à des postes de contrôle sous forme de manipulation, qui sont malveillants envers la population et qui désirent contrôler négativement la population humaine. Ce que ce mouvement de résistance appelle la cabale, avec, attention, avec un C et un seul B, ne pas confondre avec la cabale, le mouvement ésotérique issu des textes hébraïques, qui n'a aucun rapport avec ça. Cette cabale-là, avec un C, est synonyme de quelque chose de caché, de secret, qui se révèle, qui est une sorte de manigance, qui est dans un but négatif. Donc les forces militaires positives, les forces de police positives qui sont déjà déclarées, qui sont déjà prêtes à intervenir, à ce moment-là passeront à l'action. Il y a beaucoup d'autres choses, comme il y a des forces juridiques qui intenteront des procès en toute légalité aux personnes qui sont responsables de malversation, pour que il n'y ait pas d'arbitraire, ce n'est pas un coup d'État, c'est réellement rétablir quelque chose de juste sur la planète. La justice, mais au sens
de la vérité, de quelque chose d'universel, une justice universelle, une loi d'amour. Donc les personnes qui sont à des postes de manipulation seront démises très rapidement de leur pouvoir et seront invitées à se rendre, les autres seront arrêtés et puis vraisemblablement emprisonnés pendant un petit moment jusqu'à ce que leur procès puisse avoir lieu. Les médias commenceront à diffuser des informations vraies et parleront de ces arrestations de masse également. Parleront de ce qui a été entrepris à ce niveau-là. Ensuite, le système bancaire sera réinitialisé, ce qui veut dire que tous les ordinateurs des banques centrales s'arrêteront, qui va causer la fermeture des banques et des marchés tels que la bourse. Ces institutions seront réinitialisées. Il y a déjà des préparatifs, mais ça prendra un peu plus de temps et pendant cette période, nous serons vraisemblablement dans l'impossibilité d'accéder à la fois aux agences bancaires et à la fois aux distributeurs, puisque tout dépend de l'informatique qui sera arrêtée. Donc, nous prévoyons d'avoir des espèces à notre domicile pour une durée d'environ 2 semaines pour pouvoir nos propres besoins. Et ça peut également être sous forme de pièces d'or, si certains veulent investir dans un métal qui aura cours après l'événement et sur lequel les monnaies seront basées d'une manière juste, d'une manière équilibrée entre les monnaies. Alors, selon la situation, selon comment ces arrestations se passeront et la réaction de ces personnes qui seront arrêtées, peut-être y aura-t-il des coupures d'électricité, peut-être y aura-t-il des coupures de téléphone portable, peut-être y aura-t-il des coupures d'eau, d'internet, et peut-être certaines chaînes de distribution de nourriture ou de pharmacie ou d'autres magasins. Peut-être que certaines personnes céderont à une certaine peur, panique, et fermeront parce qu'ils auront peur d'être dévalisés ou quelque chose comme ça. Et c'est là que nous intervenons en tant que groupe de soutien. Ceci pourra être évité s'il y a suffisamment de groupes, parce que sinon il est évident que nous serons nous-mêmes débordés. Si nous avons trop de cas à traiter, si nous ne pouvons pas contacter toutes les personnes qui sont dans un état de doute, d'incertitude ou de peur, panique, à ce moment-là, nous ne pourrons pas remplir l'intégralité de notre mission. Alors éventuellement, l'argent liquide sera encore accepté. C'est pour ça que nous pouvons faire des réserves. Et puis, éventuellement, les chèques pourraient aussi être acceptés par les commerçants qui sont convaincus que tout cela est temporaire et que les chèques seront honorés après la réouverture des banques. Voilà, et puis, en prévision de possibles ruptures de chaînes d'approvisionnement, chacun est invité à avoir de quoi se nourrir et nourrir sa famille sur place pendant 1 à 2 semaines, de garder un peu d'essence, au moins la moitié du réservoir dans sa voiture. Voilà, tout cela étant des règles de bon sens et n'étant pas motivé par la peur, mais simplement nous voulons aider, et donc pour aider nous devons nous-mêmes avoir tout ce qu'il faut pour nous nourrir, pour nous chauffer, etc. Voilà, aussi les médicaments, les choses de première nécessité, certaines personnes qui dépendent de certains médicaments pour rester en vie,
doivent prévoir 2 semaines de fourniture de ces médicaments à l'avance. Et puis éventuellement un système de coupons sera mis en place pour payer les biens et les services pour ceux qui n'ont pas accès à des espèces, tout cela étant temporaire, et sera distribué par les institutions, les mairies, toutes les choses qui seront locales. Éventuellement, les maires pourront installer des services de soupe populaire dans les écoles, tous ceux qui sont d'accord pour coopérer et pour se rendre utiles au moment où cet événement aura lieu. C'est pour ça qu'ils doivent être sensibilisés, ces élus, pour se mettre au service. Et par la suite, des fonds de prospérité qui sont déjà disponibles, qui sont déjà rassemblés, mais qui ne peuvent pas, dans les conditions actuelles, encore être distribués, seront distribués à tout un chacun, à chaque être humain sur Terre. Il y aura 100 000 $, l'équivalent dans chaque monnaie locale, par personne, adulte, qui recevra ou aura un crédit sur son compte de 100 000 $ pour en disposer pour son bien-être de la manière dont il le souhaitera. Tous les prêts qui ont été contractés par au travers d'établissements bancaires ou qui sont issus de la dette générale seront annulés. Donc vous aurez beaucoup plus de disponibilité vous-même pour investir dans ce qui est juste et utile pour vous et pour aussi votre développement personnel, puisque le temps de travail sera probablement ramené à 2 à 3 heures par jour. Donc nous nous rendrons utiles à la société, un point c'est tout. Et le reste du temps, nous pourrons le consacrer à nos loisirs ou à nous former à un nouveau paradigme avec les émissions de télé, avec plein de moyens de diffusion sur Internet qui vont participer à l'éducation spirituelle de la nouvelle humanité. Donc, pourquoi l'humanité n'est pas aussi développée spirituellement? Parce qu'elle est dans le train-train quotidien, la fatigue, les transports, et que l'énergie ne suffit pas pour avoir assez de temps libre pour faire autre chose que se reposer de toute cette fatigue-là. Lorsque vous aurez du temps libre, à ce moment-là, la question du sens qu'a votre vie, de l'intégration de la planète dans le cosmos, dans la galaxie, deviendront des questions d'actualité. Le contact avec les frères des espaces pourra être enfin révélé d'une manière non invasive, non terrifiante, telle que c'est proposé souvent actuellement. Et donc, bien des choses seront plus simples, en particulier notre histoire terrestre sera révélée dans sa vérité, avec tout ce qui avait été masqué sur les précédentes civilisations et les précédentes avancées spirituelles. Tout ceci sera rétabli. Les livres d'histoire pourront être réécrits. Il n'y aura plus d'impôt sur le revenu, d'après ce qui est dit, et une seule taxe subsistera dans un but bien précis, ce sera une taxe sur chaque achat. Parce qu'il faut bien que les États fonctionnent et qu'ils construisent des routes et qu'ils subviennent aux institutions. Et donc 14% a priori de taxes sera prélevé sur chaque achat, mais imaginez que vous n'avez plus d'impôt sur le revenu et que c'est la seule taxe qui existera, comme une TVA sur chaque achat. Et cette TVA sera réellement mise à contribution pour l'humanité. Chaque banque qui aura une relation avec des dirigeants corrompus sera démantelée. Toutes les banques centrales du monde seront démantelées, et la bourse également, les marchés financiers, les bourses nationales cesseront de fonctionner telles qu'elles le font aujourd'hui.
Voilà, le reste peut être lu sur le site. Il y a encore quelques détails. Comme il n'y aura plus jamais de personnes sans abri, chacun aura en fonction de ses besoins. Et chacun contribuera aussi à la bonne marche du monde par ses achats. Les nouvelles technologies seront disponibles. L'énergie libre sera enfin mise à disposition, divulguée, et selon Cobra, une information que j'ai lue récemment, chaque famille, chaque toit, chaque groupe de personnes aura chez elle un réplicateur, une machine qui peut fabriquer des objets automatiquement par réplication. Donc vous mettez un objet dans un compartiment, et puis après un certain temps vous avez une copie conforme de cet objet, et ça peut être de la nourriture, et ça peut être... Donc nous aurons comme une usine à la maison, et toute la production telle que nous la connaissons cessera d'exister, ou pour la plupart. Nous pourrons nous-mêmes subvenir à notre propre électricité et à nos propres besoins matériels de manière quasi illimitée, parce que l'énergie sera gratuite, ne coûtera rien, sera libre. Inutile de dire que ce sera dans la joie et l'allégresse, puisque nous rêvons tous, autant que nous sommes, d'être libres et d'être heureux, et c'est ces deux-là qui seront la résultante de toute cette réorganisation. Alors il est dit que la majorité de la cabale se trouve aux États-Unis, et que c'est dans ce pays que vraisemblablement le mouvement de résistance planétaire sera le plus actif et aura les premiers résultats qui conduiront à l'événement, parce que c'est le pays où la cabale s'est implantée à 90% dans le monde. Il y a d'autres pays, mais les États-Unis consistent en une majorité de personnes malveillantes qui ont une visée de domination sur la planète, et c'est donc dans ce pays que les premiers mouvements importants seront certainement auront leur origine, et donc c'est important de regarder ce qui se passe là-bas. Donc il y a un site Préparez vos changements. Si vous marquez Préparez-vous au changement sur Google, vous arriverez sur des articles en français. Et si vous tapez Prepare for Change sur Google, vous arriverez sur le site lui-même, qui contient une grande partie de documents en anglais, mais aussi, en cherchant dans la recherche, vous arriverez à trouver aussi des documents en français, en espagnol, en italien, dans une douzaine de langues. Moi, j'ai fait l'expérience de taper dans la recherche du site Prepare for Change le mot événement, comme c'est un mot très souvent employé, écrit avec les accents. Ça m'a donné accès à une quinzaine de documents en français, directement au résultat de recherche. Donc c'est une possibilité pour se former en français pour ceux qui ne sont pas anglophones. Donc la semaine prochaine, il y aura deux rendez-vous. Un rendez-vous l'après-midi qui devient maintenant également pour le groupe de la région parisienne, qui devient régulier, hebdomadaire, où nous sommes souvent de 10 à 12 personnes, et où nous méditons dans des lieux de pouvoir, de manière à envoyer de la lumière et à nettoyer énergétiquement ces lieux. Aujourd'hui, nous étions à marcher et méditer en silence tout autour de l'Assemblée nationale, en visualisant que cette Assemblée devient au service du peuple, et inondée de lumière et complètement nettoyée de tout ce qui est asservissement. Donc généralement, ça se passe aux alentours de 16h45, 17h chaque dimanche, et le rendez-vous est donné sur la liste générale, nationale, PFC, à laquelle, si vous n'êtes pas inscrit, vous pouvez demander votre inscription simplement en répondant à l'enregistrement audio et en laissant votre email. Et toutes les semaines, il y a
3 ou 4 pour l'instant méditations collectives qui ont lieu dans les groupes existants sur la région parisienne. Il y a aussi Franconville, que je ne pense pas avoir cité tout à l'heure, j'ai oublié. Franconville dans le 95, près d'Hermont, qui aussi organise chaque semaine une méditation de libération à 20h. Donc pour ma part, je vais tenter de modifier un peu mon agenda, parce que j'ai une journée de méditation, une journée complète de méditation avec un groupe, dimanche 1er décembre, qui se termine à 20h, et je vais tenter de la terminer une demi-heure plus tôt pour pouvoir vous accueillir à la méditation de libération ici à Romainville à 20h précise. Donc le rendez-vous est donné à 19h45 parce qu'à 20h nous démarrons, et essayer d'être là au plus tard à 19h55 parce que nous ne pouvons pas répondre après 20h puisque nous sommes déjà dans la méditation. Et puis, si vous voulez vous joindre aux autres groupes qui sont proches de chez vous, vérifiez sur Meetup lequel est le plus proche et à quelle heure ça se passe. Tout ça est renseigné dans la page spécifique à Meetup pour ce groupe-là. Voilà, et puis s'il y a des clarifications à demander, s'il y a des questions à poser, que vous soyez en train de former un groupe, ou que simplement auditeur, non encore dans cette organisation, qui se pose des questions, en tant que groupe de soutien, nous sommes tous individuellement prêts à vous renseigner et à vous indiquer où se trouve l'information et à vous donner les réponses que nous-mêmes nous avons. Et donc notre rôle, c'est d'être disponible, et personnellement je me sens complètement, entièrement et 100% disponible pour répondre aux questions et aussi pour vous aider à créer les groupes dans les démarches informatiques que cela suppose lorsque vous démarrez. Voilà, tout le monde n'est pas à l'aise, et j'entends, je comprends parfaitement cela, et je suis prêt à mettre mes compétences à votre service si c'est nécessaire. Voilà, nous arrêtons cette réunion pour le moment. Je vous souhaite le meilleur, et je souhaite que la lumière enfin soit la seule chose qui subsiste sur Terre, alors que nous élevons sans arrêt notre amour et notre niveau de conscience. À très bientôt.